Alors voilà, je vais vous expliquer ce qu'on a fait, d'accord? Oui. Vous pouvez vous asseoir là. Bon, ça va. Ça va? D'accord. Alors, voilà. Avant que vous arriviez, j'ai pris votre IRM. L'IRM, c'est cette image-là. D'accord? Oui. Et puis, je vais agrandir un peu l'image. J'ai fait, avec ce trait bleu, le tour de la prostate sur toutes les coupes qui ont été faites. Parce qu'en fait, ça fait des petites coupes serrées de votre corps, vous voyez? Superposées. Oui. Donc, en faisant ces petites coupes-là, ça m'a permis de recréer un volume de votre prostate. D'accord? Et en IRM, vous voyez, à l'intérieur de la prostate, il y a du blanc, du noir, du gris. Donc ça permet d'identifier une zone qui peut être anormale. Ça ne veut pas dire que la zone, c'est du cancer, mais ça veut dire que c'est une zone qu'on a envie d'aller prélever. On n'a pas envie de passer à côté de ces zones particulières, d'accord? Donc j'ai représenté en rouge et en orange les zones en fonction de leur degré de suspicion, d'accord? Et donc ces zones-là, sur le modèle 3D de votre prostate, elles apparaissent parce qu'on est en IRM et qu'on voit ces zones, d'accord? Alors, après, quand on fait des biopsies, on les fait sous échographie. Les faire en IRM, c'est quasiment impossible, ou sinon c'est vraiment très compliqué, disons, d'accord? Et vous voyez, en échographie, la prostate, à l'intérieur, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y a pas tous ces dégradés de nuances. Ce qui fait qu'en échographie, on s'est rendu compte depuis longtemps qu'on n'est pas bon pour dire si c'est intéressant ou pas d'aller prélever là-bas. Mais en revanche, on voit toujours le contour de la prostate. Vous voyez, c'est la zone plus sombre là. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai fait le contour de votre prostate sur tous les plans de coupe. De la prostate. Parce que ici, on a une sonde d'échographie 3D qui permet de refaire une acquisition 3D de votre prostate. Et donc, j'arrive à refaire la forme de votre prostate telle qu'elle est au moment de l'examen. D'accord? Ensuite, on fait ce qu'on appelle une fusion d'images. Donc, on va fusionner l'image échographique et l'image IRM. Et on vérifie que cette superposition des deux images, elle est faite correctement parce que le contour de la prostate, il est bien continu, vous voyez? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage. On n'a pas le modèle IRM et puis le modèle écho qui est comme ça. D'accord? Du coup, pendant les biopsies, la sonde d'échographie permet de guider les prélèvements. Les prélèvements que j'ai effectués ici sont représentés en vert. D'accord? Avant de faire un prélèvement, j'appuie sur une pédale et la machine d'échographie va enregistrer la position de votre prostate, recaler les deux modèles l'un par rapport à l'autre et va me dire si le prélèvement il est au bon endroit. Voilà, et vous voyez ici, là, on a fait 8 prélèvements, 7 prélèvements qui sont tous dans une zone d'intérêt. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui nous permet d'être sûr d'être allé prélever la zone d'intérêt. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait en temps normal quand on fait des biopsies de prostate? On en fait 2 un peu vers l'apex, 2 vers la partie moyenne, 2 vers la base, et on fait la même chose de l'autre côté. Si on n'a pas cet outil, on peut tout à fait, en faisant même 12 prélèvements, n'avoir pas prélevé la zone intéressante. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces biopsies, si on ne trouve pas de maladie dans cette zone-là, on est tranquille. Vous voyez? Voilà. Ok. Je vous remercie de ces explications. Je vous en prie.